Et salut à tous et à toutes, ouais je sais ce que tu te demandes là tout de suite maintenant, mais pourquoi on voit pas ta tête Skin? Bah tout simplement parce qu'aujourd'hui je suis un peu malade, non c'est pas vrai, en vérité j'ai plus de batterie dans ma DJI, du coup je m'en suis rendu compte au moment où je voulais enregistrer l'intro et l'outro. Oui, ma vie est un vrai bordel. Bref, sachant que je voulais faire vite et vous sortir absolument la vidéo aujourd'hui, je me suis dit c'est pas grave, de toute façon vous êtes pas là pour voir ma gueule, mais pour voir plutôt la sélection des 5 écrans les moins chers que je vous ai fait pour votre futur setup si vous n'en avez pas déjà un. Maintenant que je vous ai expliqué pourquoi vous ne verrez pas ma gueule d'ange dans l'intro, on va passer au plus concret, les 5 écrans. Alors si la vidéo t'a plu mon petit pote, n'hésite surtout pas à lâcher un pouce bleu. Allez bisous. Beaucoup d'entre vous veulent avoir un PC mais trouvent que c'est trop cher, ce qui peut être le cas parfois, je suis d'accord. Donc pour t'aider à te lancer, je t'avais proposé une vidéo config PC Gamer pour 440 €, l'une des moins chères possibles. Mais il faudra l'améliorer au fur et à mesure du temps, ça je te l'avais déjà dit. Aujourd'hui je te propose de découvrir 5 écrans les moins chers sur le marché mais qui sont clairement bien pour pouvoir jouer à ton nouveau PC que tu as acheté juste après avoir jeté ta console. Bah oui, il te faudra un écran pour pouvoir jouer, sinon tu ne verras que dalle. Bien sûr que c'est un investissement, mais pas tant que ça, car ces écrans coûtent tous moins de 115 €. C'est plutôt incroyable. On va faire une review de chaque écran en commençant par le moins cher. Après perso, pour mon premier PC, je n'avais pas fait le difficile pour l'écran. J'avais un Samsung 23 pouces 60 Hz avec 5 millisecondes en temps de réponse que j'avais acheté 90 € à Leclerc et il faisait largement l'affaire. Non, parce que je les vois les puristes qui vont arriver pour nous étaler leur science en nous expliquant qu'on pourra avoir mieux. Oui, on peut avoir mieux, mais il faudra investir plus, comme partout, ce qui n'est pas le cas dans cette vidéo. Car le but, je vous le rappelle, c'est la possibilité d'avoir un setup fonctionnel le moins cher possible pour que vous puissiez vous lancer, abandonner votre console et rentrer dans le vrai monde des gamers. Eh ouais mon pote, vous me direz, oui mais regardons sur le bon coin par exemple. D'accord, bah allons-y. Moi perso j'ai pas envie d'acheter un écran PC sur le bon coin, mais bon on va quand même jeter un petit coup d'œil. Et pour le coup si t'en as envie, je t'ai fait une petite sélection, regarde-moi ça. Ou encore ça. Oh putain ça existe encore ça. Sûrement vendu par un type qui ressemble à ça. Bref, le bon quoi c'est sympa mais non merci. Allez, on attaque le premier écran, le moins cher de chez Acer, le K222HQ LBD, un moniteur de 22 pouces avec une dalle LCD LED au format 16 neuvième et une résolution de 1920 par 1080. Il a un temps de réponse de 5 millisecondes et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cet écran coûte 76 €. Le seul hic avec cet écran, et ça concerne seulement cet écran, c'est qu'il ne possède pas de prise HDMI. C'est complètement dégueulasse. Il est en VGA et DVI, mais pas de panique jeune homme, car je t'ai ajouté un adaptateur DVI HDMI de chez Amazon qui te coûtera 6 €. Cumulé au prix de l'écran, tu en auras pour 82 €. Ça reste moins cher que tous les autres écrans qui vont suivre. On passe au deuxième écran, le BenQ GL 2460BH. Mais qu'est-ce qu'ils ont à mettre à chaque fois la référence de l'écran en tant que nom? En vrai, au fond, on s'en fiche, mais c'est chiant. À chaque fois que je présente un écran, j'ai l'impression que je suis en train de réciter un truc de ouf. Cet écran de chez BenQ a une dalle TN 24 pouces au format 16 neuvième avec une résolution 1920 par 1080. À la différence du premier, celui-là il possède 1 milliseconde de temps de réponse et surtout 75 Hz en taux de rafraîchissement. Je le trouve cool pour son prix qui est de 95 €. Pour celui-là, on a absolument pas de problème de connectique. Il possède une prise HDMI, une prise DVI, une VGA. Tu as complètement le choix. Petit plus comparé au Acer K222HQ LBD, bordel. Il est compatible avec les supports écran. Donc tu peux l'accrocher et lui enlever son petit pied dégueulasse juste en dessous pour avoir un setup plutôt clean. N'est-ce pas excellent? Troisième écran, le Samsung ThinkMaster avec une dalle IPS en 23,5 pouces. Il a une résolution de 1920 par 1080, 4 millisecondes en temps de réponse et 60 Hz en taux de rafraîchissement. Ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il est compatible FreeSync, ce qui vous permet de bénéficier d'une expérience de jeu plus fluide avec les cartes graphiques AMD, ce qui est le cas dans la config PC que je vous ai proposé à 440 €. Cet écran est compatible avec le support écran aussi et il te coûtera 105 €. On enchaîne avec un écran que je trouve assez beau parce qu'il possède des bords extra fins. C'est le HP 24M. Comme l'écran précédent, celui-là possède une dalle IPS 24 pouces en 16 neuvième avec une résolution de 1920 par 1080, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et 5 millisecondes en temps de réponse. Autant dire que si j'ai à choisir, je prendrai l'écran précédent, c'est-à-dire le Samsung ThinkMaster qui a de meilleures caractéristiques techniques, car le HP 24M coûte pas plus que le Samsung. Mais Skin, pourquoi il coûte plus cher alors que ses caractéristiques techniques sont moins bonnes? Me demanderas-tu? Eh ouais, tu as complètement raison de poser la question. Eh bien en réalité, je n'ai absolument pas la réponse à ça. Sûrement pour ses bords extra fins et son design plutôt propre. Mais bon, pour ce prix, 110 €, je pense que je prendrais plutôt le Samsung ThinkMaster. Et on finit par l'écran gamer de chez Asus. N'est-ce pas la meilleure marque au monde? Je crois que si. C'est le Asus VP248QG. C'est peut-être la meilleure marque au monde, mais ils se sont pas foulés pour le nom de l'écran non plus. Alors si tu as un budget un peu plus important, je te conseille vraiment cet écran qui pour son prix fait largement le taf. Pour 113 €, cet écran est vraiment top pour ceux qui veulent jouir d'une expérience de jeu inoubliable. Et ouais, avec une dalle TN 24 pouces en 1920 par 1080, un taux de rafraîchissement de 75 Hz et un taux de réponse de 1 milliseconde, je trouve qu'il est vraiment pas cher pour 113 €. En plus de ça, il a la technologie FreeSync et il est compatible avec les supports écran. Il a des haut-parleurs intégrés. Bon, c'est sûr que tu feras pas sauter la baraque avec des enceintes comme ça. Mais au moins tu pourras déjà mettre une musique d'ambiance quand ta copine viendra pour jouer au romantique tout en étant crevard. Ah oui, tu n'as pas envie d'investir dans des enceintes pour le moment. Et tu as raison, garde ton argent pour améliorer ta config dans un premier temps. Alors cet écran, comme je vous le disais, coûte 113 €. Et pour le coup, dans ce top 5, c'est mon coup de cœur. Et voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu juste en bas. Si t'as des questions, pareil, n'hésite pas à les poster en commentaire. J'y répondrai dans les plus brefs délais. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous fais un gros bisou. Allez, ciao ciao.